Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Jésus-Christ, béni sois-tu, que ton nom soit glorifié, Père, que ton nom soit magnifié. Oh, nous te bénissons, Seigneur Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, Adonai, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Jésus. Oh, que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Père. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Bénissons ensemble le nom de l'Éternel. Élevons ce Dieu-là. Disons-lui combien de fois il est bon, combien de fois il est puissant. Ce Dieu tout-puissant, ce Dieu extraordinaire. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Almighty Jah. Il est ce Dieu-là qui est au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute force. Rien n'a de secret pour lui. Ce Dieu, il est puissant, il est merveilleux, il est capable de tout. Même toute situation dite impossible par l'homme, ce Dieu-là, il change ces situations impossibles en une situation possible. Il est le véritable. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le véritable. Il est ce Dieu fidèle qui n'abandonne pas. Il n'abandonne pas ce Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle ce Dieu. Il est fidèle ce Dieu. Il est fidèle ce Dieu. Ce soir, Adonai, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Jésus-Christ, parce que tu es fidèle. Tu es capable, Seigneur Père. Et ta puissance n'a pas de limite. Que ton nom soit béni, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Que la gloire et la puissance te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni ce soir. Qui nous accorde sa grâce encore. Alors je voudrais dire à quelqu'un de s'acclamer ce soir pour sa présence. Alléluia. Nous vivons une situation que nous imposent les transporteurs. Alléluia. Et je crois que Dieu est au contrôle de toutes choses. Dis Amen. Et nous sommes à notre 3e jour de jeûne. Nous sommes donnés rendez-vous tous les lundis, tous les mercredis et les vendredis afin de venir rencontrer le Seigneur notre Dieu. Et ce soir, nous allons parler d'un thème qui va nous permettre d'aller rencontrer notre Seigneur à la montagne. Dis Amen. Alors chacun de nous va prendre la parole de l'Éternel. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse. Genèse, chapitre 3, du verset 14 au verset 19.
apprendre quelque chose qui va nous aider dans ce temps de jeûne, afin de mieux confier notre année à l'Éternel. Genèse chapitre 3, versets 14 à 19. Nous faisons la lecture. Genèse chapitre 3, versets 14 à 19. Oui. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit Oui. entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Yes. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol te sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors ce soir, je vais nous entretenir autour de ce thème. Après le temps de reconnaissance que nous devons adapter vis-à-vis des bienfaits de l'Éternel, nous ne devons pas nous figer sur ce que Dieu, ou pour nous, Dieu n'a pas pu faire. Selon nous, Dieu n'a pas pu faire certaines choses. Et nous avons reçu l'enseignement que nous ne devons pas nous porter sur ces choses-là, mais plutôt regarder à ce que Dieu a déjà accompli dans notre vie afin de lui être reconnaissant. Alléluia. Alors ce soir, je veux que nous parlons un peu du péché. Et nous allons tourner autour de ce thème. Le péché, un obstacle à un lendemain meilleur. Le péché, un obstacle à un lendemain meilleur. Et nous avons lu ce texte dans Genèse 3, 14 à 19. Et nous connaissons tous cette histoire qui se déroule dans le jardin d'Éden. Dieu, d'abord, il faut comprendre que Dieu a aimé l'homme. Dieu a tellement aimé l'homme que tout ce que Dieu fait, que tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien-être de l'homme. C'est pour que l'homme soit à l'aise, comme on le dit, soit en bonne santé, soit content, vive paisiblement. Et donc Dieu crée un jardin. Il crée les animaux. Il les envoie vers l'homme pour que l'homme puisse nommer ces animaux. Afin que le nom que l'homme va donner à l'animal, c'est ce nom-là que l'animal va porter. Donc Dieu crée un monde, ou du moins il crée un jardin et il met l'homme, il responsabilise l'homme. Il dit cultive ce jardin et garde-le. Ce n'est pas parce que l'homme a péché que le travail est arrivé. Non. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin pour cultiver le jardin et garder le jardin. Mais quand le péché est arrivé, c'est devenu encore plus difficile. Sinon, le travail existait d'avance. Dieu dit, il a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin pour que l'homme puisse cultiver le jardin et puis garder ce jardin-là. Alléluia. Donc, Dieu aime l'homme. Dieu crée un jardin. Et même dans ce jardin, il crée toutes sortes d'arbres que l'homme pourra utiliser pour se nourrir. Mais il dit à l'homme, écoute, tu pourras manger de tous les fruits de ces arbres dans ce jardin. Mais il y a un seul qu'il ne faudra pas toucher. Et nous connaissons l'histoire
au chapitre 3, le verset 1. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Regardez, un animal rusé qui va arriver à faire pécher l'homme. Alors que Dieu a établi l'homme au-dessus des animaux. Mais quand on lit le chapitre 3, à partir du verset 1, il est dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Dis à ton voisin, je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un animal. Mais Satan, qui a pris l'image du serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux des champs, va venir jusqu'à amener l'homme à pécher. Il est rusé que tous les animaux des champs, mais pas plus que l'homme. Il utilise cette même ruse-là pour amener l'homme à pécher. Alléluia. Alors pour mieux comprendre ce que Dieu va nous dire ce soir, j'ai divisé ce thème-là en 3 parties. 1, nous allons parler d'abord du péché. 2, nous allons parler de comment est-ce que le péché peut être un obstacle. Et 3, quelles sont les solutions pour un lendemain meilleur. Alléluia, quelqu'un comprend? Le péché, comment est-ce que le péché peut être un obstacle? Et quelles sont les solutions pour un lendemain meilleur? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin pour que l'homme puisse vivre aisément. Mais le serpent est venu mélanger l'homme, blaguer l'homme pour rendre encore la vie de l'homme difficile. Alléluia. Alors c'est quoi le péché? Prenons Genèse 3, le verset 9. Le même chapitre, du moins, chapitre 3, le verset 9. Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Point d'interrogation, c'est-à-dire une question. Alléluia. C'est quoi d'abord le péché? Le péché, c'est faire le contraire de l'ordre qu'on te donne. C'est manquer le but. C'est-à-dire c'est ce qui est tombé juste à côté. Tu devais tomber sur le tapis rouge, mais tu es tombé sur le tapis bleu. Tu as manqué le but. On dit tu as péché. Tu fais le contraire de l'ordre qu'on t'a donné. Dieu dit à l'homme, je t'ai mis dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Tu pourras te nourrir de tous les fruits du jardin. Mais quant à l'arbre qu'au milieu, le fruit de la connaissance, ou du moins l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le serpent qui est le plus rusé de tous les animaux des champs vient à tromper la femme. Et dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit cela? Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Tu es sûr qu'il a dit ça? Non, tu ne vas pas mourir. Mais le jour que tu vas en manger, tu vas devenir comme nous. Comme les dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Et la Bible dit que la femme a pris du fruit, elle a mangé. Et puis elle a donné à son mari qui était juste à côté. Lui aussi, il a mangé. Alors Dieu vient vers l'homme. Vers le soir, il appelle l'homme. Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Mais pourquoi est-ce que l'homme a peur? Parce que l'homme avait l'habitude de causer avec Dieu.
de rencontrer Dieu dans le jardin. Mais pourquoi ce soir-là, Dieu vient vers l'homme et l'homme dit que j'ai eu peur, je me suis caché. Parce que l'homme a désobéi. Il allait contre l'ordre que Dieu lui a donné. Et quand Dieu va lui montrer ça, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est Ève. C'est que tu as créé. C'est Ève. C'est Ève. Dieu aussi va demander à Ève, mais pourquoi tu as fait cela? Ève va dire, non, ce n'est pas moi, mais c'est le serpent qui m'a trompé. Et puis j'ai pris, j'ai mangé. Dieu ne va pas demander au serpent. Parce que le serpent, lui, son comportement, son attitude, son habillement, c'est le mensonge. Il dit directement, puisque tu as fait cela, Dieu prononce automatiquement le jugement. Alléluia. Le péché, c'est manquer le but. L'ordre que Dieu te donne, quand tu ne le fais pas, la Bible déclare que tu as péché. Alléluia. Tu as péché. Et Adam sait qu'il a péché. Et Dieu vient vers lui. Il ne reçoit pas Dieu comme d'habitude. Parce qu'il est dans un état de péché. Il sait qu'il a fait ce que Dieu lui a dit de ne pas faire. Et il dit à Dieu, j'ai eu peur. Alors Dieu se pose la question, mais regardez un peu. Dieu vient, il dit, Adam, où es-tu? Attends, est-ce que Dieu ne savait pas où Adam était? Mais pourquoi il dit, Adam, où es-tu? Pourquoi? Adam, où es-tu? Parce qu'il avait péché. Dans le jardin, si je peux le dire ainsi, le péché n'était pas encore entré. C'est le serpent qui est venu amener l'homme à pécher. Et par ce péché-là, l'homme a légué son autorité au diable. Donc le péché, c'est aller contre l'ordre que Dieu donne, c'est manquer le but. Deuxième chose, c'est faire ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. On va prendre Proverbe chapitre 6 à partir du verset 16. Quelqu'un a trouvé? Proverbe 6. Proverbe 6, verset 16. Verset 16. Verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Et même 7 qui... Il dit, il y a 6 choses que est l'Éternel. Et même 7 qui horreur. Les yeux hautains. Les yeux hautains. Bishop, on va aller doucement, doucement. Le péché d'abord, c'est faire ce que, ou du moins, c'est aller contre l'ordre donné. Mais c'est aussi faire ce que Dieu n'aime pas. Ce que Dieu est, ce que Dieu déteste. Ici, il parle des yeux hautains. Je m'explique. Quand on parle des yeux hautains, c'est-à-dire que ton regard là, dit au frère qui est en face de toi, que tu me vois, toi et moi, on n'est pas la même chose. Fais attention, reste à l'écart de moi. Je suis plus supérieur que toi. Tu comprends un peu? Les yeux hautains. Il y a l'orgueil dedans. Les yeux hautains. L'autre n'est pas la même chose que toi. Tu es plus mieux que l'autre. Tu penses que tu es mieux que l'autre. Toi, un enfant de Dieu qui réfléchit comme ça, la Bible dit que tu es dans un état de péché. Tu t'enorgueillis alors que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux... Donc quand tu ne considères pas le frère qui est à côté de toi, tu penses qu'il est en bas de toi, tu es tellement élevé que lui ne peut pas arriver à ton niveau. Dieu dit, il te déteste. Ça là, il n'aime pas ça. Et quand tu fais ça, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Et la deuxième chose, il dit quoi? La langue menteuse. La langue menteuse.
tu es un menteur. Quand tu dis bonjour, on est obligé de regarder l'heure. Alléluia. Tout ce que tu dis est faux. Il n'y a pas la vérité dans ta bouche. Or, la Bible dit que nous devons avoir pour ceinture la vérité. Donc, ça veut dire que la vérité, c'est ceci qui se cache notre nudité. Donc, quand tu es quelqu'un qui ment, tu n'as pas de ceinture. C'est pourquoi on dit que la vérité va prendre l'escalier. Le mensonge prend l'ascenseur. Mais quand la vérité rattrape le mensonge là, tu es à nu. Alléluia. Les langues qui mentent, c'est-à-dire un chrétien qui ment. Et dans notre langage, on dit un menteur, c'est un voleur. Donc Dieu n'aime pas ceux qui volent. Tu mens, tu voles. Parce que pour voler, il faut mentir. Tu es obligé de mentir, tromper l'autre. Dribbler sa vigilance par des mensonges pour pouvoir faire ce que tu dois faire. Dieu dit, quand tu es un menteur, tu mens sur les frères. Est-ce que tu sais ce que la sœur m'a dit la fois dernière? Est-ce que tu sais ce que... Je ne t'ai rien dit. Tu mens. Dieu dit, tu es dans un état de péché. Hein? Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. Comment est-ce que tu dois comprendre ça d'abord? Il y a avortement dedans. Amen. Il y a avortement dedans. L'enfant dans ton ventre, il est innocent. Tu l'as fait partir. Tu as fait couler le sang innocent. Tu es prêt à faire du mal, à tuer pour ta cause, au travail. Je veux avancer, mais il y a un qui est devant moi là. On lui donne toutes les récompenses. Et comme celui-là t'empêche, selon toi, d'avancer, tu vas aller voir un marabout. Parce que j'ai vu une émission, un chrétien qui disait qu'on peut être chrétien et puis avoir son petit gris-gris à côté. Gris-gris là va faire quoi dans l'affaire de chrétienté? Que c'est les nouveaux chrétiens de maintenant là, ils sont tellement zélés, ils prient, ils oublient nos ancêtres. Donc je peux aller à l'église et puis avoir mon petit gris-gris à côté. Alléluia. Autre chose? Le cœur qui médite des projets iniques. Le cœur qui médite des projets iniques. Toi, tu es dans l'église là. Tu vois ta soeur, tu vois ton frère. Et c'est la même là. Si on pouvait mettre son drap dehors. C'est la même là. Si elle pouvait tomber. C'est-à-dire, il n'y a pas bonne chose dans ton cœur. Tu souhaites le mal pour l'autre. Dans ton cœur, là, si telle chose pouvait arriver, est-ce que si telle chose, celle-là vraiment son malin est trop. Mais malin, là, on ne paye pas. Si elle fait malin, fais aussi ton malin. Malin, on ne paye pas. N'est-ce pas? On ne paye pas le malin. Mais quand ta soeur fait le malin, tellement ça te fait mal dans ton cœur là-bas, si un malheur pouvait l'arriver, et tu dessines le malheur là dans ton cœur. Par exemple, elle soigne que puis la voiture passe, il y a l'eau. Tout l'eau là la mouille comme ça. Son malin là, on va voir. Si elle est sapée qu'elle fait malin, laisse-la. Sape-toi aussi, elle fait malin. Amen. Il dit quoi encore? Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Ça veut dire que toi, où toi tu mets tes pieds là, il n'y a pas bonne chose. Tu vas aller pour dire que, est-ce que tu sais ce que la sœur a dit? Voici ce qu'elle dit, voici ce qu'elle dit. Tu vas encore dans l'autre côté, voici ce que la sœur... C'est-à-dire que, où on conspire, où le mal va sortir là, toi tes pieds sont tout le temps là-bas. Dieu dit que quand tu fais ça, tu es dans un état de péché. Et lui, il te déteste. Quelqu'un comprend? Tu mens sur ton prochain. Dieu dit, tu es dans un état de péché, il te déteste. Autre péché? Le faux témoin qui dit des mensonges. Le faux témoin qui dit des mensonges.
Une histoire arrive entre un frère et une soeur. Tu n'étais même pas là, tu n'as pas vu. Mais tu vas dire que j'étais là. Quand j'étais à côté, la façon dont ça se déroulait là, tu vas expliquer ça à ta manière de telle sorte que celui que tu n'aimes pas là, la faute retombe sur lui. Tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Lui là même là, il n'a pas bon comportement. Quand je regarde par là, je sais que lui là, il n'a pas raison. Pourquoi? Tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Mais tu vas témoigner autrement en faveur de celui que tu aimes. Dieu dit que quand tu fais ça, que ce soit à l'église, à la maison, au travail, tu es dans un état de péché et Dieu te déteste. Alléluia. Et celui qui incite des querelles entre frères. Et celui qui incite des querelles entre frères. On a entendu citer les péchés pêle-mêle. Pourquoi j'ai décidé de citer les péchés? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des péchés, tout le monde voit le côté sexuel. Voilà, mais il y a ces attitudes qu'on a là, à la maison, notre vie quotidienne là. C'est ce que je veux toucher. Péché sexuel, là, nous tous on sait. Même bébé qui vient de naître sait que ça là, c'est pas bon. Alléluia. Il fait quoi? Il incite des querelles entre frères. Il t'a parlé comme ça. Moi, on ne me parle pas comme ça. Regarde, moi-même, je tremble à ta place. Si c'est à moi, il avait dit ça. Tu veux dire au frère que de la manière dont on l'a insulté là, il doit aller faire palabre. Ou bien si ce n'est pas palabre, il n'a qu'à aller répondre aussi. Parce que c'est là aussi une querelle. C'est différent d'une discussion. Discussion, c'est-à-dire on discute autour d'un thème pour trouver un accord. Ça, c'est discuter. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que j'ai dit. Donc, tu viens, tu dis non, ce que tu as dit, je ne suis pas d'accord. Et chacun envoie ses arguments. Ça, c'est une discussion. C'est différent de querelles, de disputes. Là, il y a des paroles qui viennent dans le but de détruire l'autre, de faire mal. Tu me connais, regarde comment elle est là-bas. Ton temps, on dirait temps. Regardez-lui, comme ça, comme ça. Ça, c'est une dispute. Amen. Dieu dit que quand tu fais ça, ce n'est pas bon, tu es dans un état de péché. Il ne faut pas aimer faire palabre. Moi, on ne marche pas sur mon pied. Dès que tu marches là, je te dis en même temps, règle ça là en même temps. Amen. Dieu dit, mettons tout ça à l'écart. Parce que quand tu fais ça, il déteste. Et si Dieu te déteste, nous savons que c'est grave. Galates 5, 19. Tu vas avoir encore d'autres choses. Péché là, tu vas avoir encore d'autres choses. Galates 5, 19. Il dit quoi? Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. La débauche. La débauche. Ou dans d'autres versions, l'impudicité. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas rester chaste, modéré. Tu exagères dans tout. Ce qu'on doit faire doucement, tranquillement, toi, tu ne sais pas faire. Par exemple, on parle de rester chaste. Ça, c'est concernant le sexe. Il faut attendre. Quand tu vas te marier, tu vas aller. Tu dis non, non, non. Jusqu'à on dit non que quand tu es âgé, que tu n'as pas encore fait, on nous a blagué, hein, tu vas mourir. À un certain âge, si tu n'as pas encore fait, tu vas mourir. Tu vas tomber malade. Et on nous raconte des histoires comme quoi un monsieur était malade là à l'hôpital, c'était ça. Non, on nous a dit ça. C'est ça, non? On nous a dit ça. Mais il faut attendre. Même ça, Dieu a créé ça pour le bonheur de l'homme. Mais il a montré à l'homme comment est-ce que tu dois utiliser pour que tu sois dans le bonheur. Alléluia. Hein, quoi encore? L'impureté. L'impureté. Ça veut dire que tout ce que Dieu dit là, toi, ça ne te concerne pas. Tu fais le contraire. Tout ce qu'on dit à l'église de faire, toi, tu fais le contraire.
Parce que quand tu fais ce que Dieu dit, tu es déclaré pur. Mais quand tu ne fais pas ce que Dieu dit, tu es impur. Tu es appelé le méchant. C'est-à-dire que tu es contre la loi de Dieu. Tu es dans l'autre camp. Donc si Dieu est pur, que toi tu es dans l'autre camp, tu es donc impur. Amen. J'explique terre à terre. Oui. Le dérèglement. Le dérèglement. Dans d'autres versions, c'est dit quoi? Je n'ai pas cette version-là. Le dérèglement. Dans d'autres versions, il dit quoi? Galates 5, 19. La dissolution. Dissolution, c'est quoi? C'est un peu comme celui qui incite les frères et sœurs à se quereller. Pourquoi? Regardez un peu dans Actes chapitre 5. C'est ça, non? Ananias et Saphira. L'église était en harmonie et partageait tout ce qu'ils avaient. Chacun venait donner de tout son cœur, dans la vérité, ce qu'il avait. Ananias et Saphira, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir semer le mensonge au milieu d'eux. La dissolution, c'est quoi? C'est-à-dire que toi, tu es dans un endroit, tu es venu trouver des gens qui sont en harmonie, mais toi, tu es venu mettre la division entre eux. C'est toi, tu es venu faire connaître à l'autre qu'il ne ressemble pas à l'autre. Il ne doit pas marcher avec l'autre. Et à cause de ta présence, ceux qui étaient en harmonie maintenant sont divisés. Donc, dissolution, tu dissous, tu divises. Alléluia. Un chrétien doit être quelqu'un qui rassemble, pas quelqu'un qui divise. C'est bon? Hein? Autre chose? L'idolâtrie. L'idolâtrie. Ça, on comprend. C'est-à-dire que tu mets quelque chose avant Dieu. Par exemple, tu aimes l'argent. Mais ta façon d'aimer l'argent là t'amène à faire ce que même Dieu n'aime pas pour avoir de l'argent. Tu es idolâtre. Il est l'heure d'aller au culte. Ton film passe à 19h. Tu dois regarder le film d'abord avant d'aller au culte. La Bible dit que tu es idolâtre. On est d'accord? À cause de ton travail, tu ne peux pas venir au culte. Tu es idolâtre. Ce n'est pas les fétiches seulement qui sont dans nos maisons là. L'idolâtrie, c'est mettre Dieu en deuxième plan. Tu mets l'argent d'abord avant Dieu. Tu mets ton travail avant Dieu. Tu mets ton mari avant Dieu. Une soeur s'est mariée. Bon, quand elle était célibataire, on a intercédé. On a intercédé. Maintenant, tu t'es marié. Il est l'heure de venir au culte. Tu dis que non, je dois faire nourriture pour mon mari. Il doit manger d'abord. Et puis après, maintenant, je vais venir. Marie, là, qui t'a donné? Ce n'est pas Dieu qui t'a donné le mari. Mais quand il va avoir un problème, c'est Dieu qui va implorer pour que Dieu apporte la paix dans le foyer. Mais à cause de ce mari-là, tu ne peux pas aller à l'église. Dieu dit que tu es idolâtre. Mon commerce, c'est à 19h30 qu'il y a client, ou bien à 18h30 qu'il y a client. Donc, je vais finir d'abord de recevoir mes clients avant de venir au culte. Dieu dit que tu es idolâtre. Amen. Amen. Vous vous souvenez de ce qu'on appelle du témoignage de maman Tata? Elle devait vendre, mais elle dit, bon, je vais laisser. Je vais aller faire pour Dieu d'abord. Elle a laissé, elle est venue. Le poisson est fini. C'est Dieu qui envoie client. Même pour que quelqu'un puisse te bénir, c'est Dieu qui met cela dans son cœur. Donc rien ne doit passer avant Dieu. Si quelque chose passe avant Dieu, la Bible dit que tu es dans un état de péché. Tu es idolâtre. Amen. Il dit quoi encore? La magie. La magie. Toi, tu es devenu sorcier. Magie, là, il faut convertir ça en sorcellerie. Tu sors de ton corps pour aller faire du mal aux gens. Tu es assis à la maison, tu prends aigu, tu dis non de quelqu'un, tu le piques et là-bas il tombe. Toi, tu es un sorcier. Tu pratiques la sorcellerie. Tu médites le mal contre l'autre. Et dans ta pensée, tu dessines une scène. Et quand tu ouvres tes yeux, la même scène se produit. Alléluia. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Il dit quoi encore? Les rivalités. Les rivalités. Quelque part, c'est dit jalousie, c'est ça, non? Jalousie. Tu es jalouse de qui? Tu es jaloux de qui?
Jean-Baptiste était en prison. Et les disciples de Jean-Baptiste étaient en train de suivre les actions de Jésus. Non, il n'était pas encore en prison. Et puis ils sont allés dire à Jean-Baptiste, regarde, celui que tu as baptisé là, il prêche, les gens le suivent. Et on dirait qu'eux aussi sont en train de baptiser. Jean-Baptiste dit, un homme ne peut donner que ce qui lui a été donné des cieux. Si lui baptise, que les gens le suivent. C'est ce que Dieu a voulu pour lui. Manguier ne peut pas donner goyave. Tu es manguier, donne tes mangues et laisse le goyavier donner ses goyaves. Pourquoi toi tu veux donner goyave en même temps donner mangue? Dieu ne t'a pas créé comme ça. Dieu ne t'a pas donné cette grâce. Ce que Dieu t'a permis de faire et d'avoir là, sois heureux avec. Laisse pour le frère. Il y a certains, tout est déjà tracé pour eux dans leur vie. Ils ne forcent pas. Par exemple, j'ai l'honneur. Eux ne vont jamais écrire j'ai l'honneur. Lui, là, à la maison, on l'appelle et puis on dit, ah, il faut venir. Et il y a un ami qui était là, une fois, tellement il souffrait. Il dit, voici nos parents, ils ont travaillé sans tisser d'amitié. Voici nous, maintenant, on a fini l'école, on est obligé de faire tous les bureaux, déposer j'ai l'honneur. Jusqu'à quand quelqu'un dit non, que je vais faire, comment on appelle, demande d'emploi, il te récite ça en même temps, comme ça. Tellement il a fait, ça y est là. Il te dit c'est un directeur ou moins c'est un quoi. Il te donne toutes les formules parce qu'il connaît. Tu dois souffrir pour réussir. Mais quand tu vois l'autre, son papa a déjà tracé sa route. Lui, il ne force pas, il va, il réussit. Tu es jaloux. Pourquoi lui, il est né dans une bonne famille? Moi, ici, né dans une famille misérable. Qui t'a dit? Il y a un langage qui dit que si je suis né pauvre, ça c'est la faute à mes parents. D'accord? Mais si je meurs pauvre, hein? C'est de ta faute. Alléluia. Arrêtons d'être jaloux. Ce que tu as là, tu peux être heureux avec ça. N'envie pas l'autre. Les querelles. Les querelles, on a déjà expliqué. Les jalousies. Les jalousies. Les animosités. Les animosités. Animosité, c'est-à-dire que tu poses cette action en vue de détruire l'autre. Il y a l'esprit de pouvoir faire mal derrière. Il y a le fait de pouvoir faire mal derrière. Détruire l'autre. Apporter la désolation dans sa vie. Quand tu poses ces actions-là en vue de le détruire, tu manifestes de l'animosité contre ton prochain. On est d'accord? Amen. Aujourd'hui, on cite un peu les péchés. Il faut que chacun sache ce qu'on appelle péché. Et ensuite? Les disputes. Les disputes, on a déjà expliqué. Les divisions. Les divisions, on a déjà expliqué. Les sectes. Les sectes. Quand on parle d'une secte, d'abord, quand on parle de secte, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas comme ce que les autres font. Dans Proverbe, il dit quelque part que celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il est sectaire. Donc, les sectes, c'est quoi? C'est des confessions dites religieuses qui professent la doctrine même du christianisme, mais qui ajoutent encore la philosophie et encore d'autres choses. Ils mettent tout ça dedans. Eux, ils mélangent et ils suivent cette voie. C'est pourquoi vous allez voir, il y a un monsieur qui était, j'ai travaillé avec lui, il dit, toi tu es chrétien? Il dit oui. C'est quoi? Évangélique? Il dit oui. Hein? Il dit, c'est vous qui mettez feu sur nous là. J'ai lu les Jésus-Chrétiens. Il dit, c'est vous qui mettez feu sur nous là. L'enfer n'existe pas. L'enfer, c'est ici. Donc, eux, tu dois être heureux par tous les moyens. Même s'il faut écraser le prochain pour que tu sois heureux, c'est ça. Donc, l'enfer n'existe pas. Mais vous, les évangéliques, là, vous vous fatiguez à mettre feu. Vous êtes là, vous criez feu. C'est nous, on gouverne le monde. Ils font ce qui leur plaît. Non pas comme ce que Dieu veut.
ils sont sectaires. Ils se mettent à l'écart de ce que Dieu veut. Dieu dit que quand tu es comme ça, ça veut dire que tu es dans l'église. Aujourd'hui, par exemple, on est au 3e jour. Toi, tu dis que toi, ton plafond, là, c'est 2 jours. Tu ne peux pas faire 3 jours de jeûne. Tu dois faire 2 jours. Tu fais pause 2 jours et puis tu reprends 2 jours. On dit on fait jeûne 21 jours de jeûne successifs. Toi, tu dis non, 21 là, toi, ça ne t'arrange pas. Toi, tu as fait 2 jours, pause 2 jours et puis tu reprends 2 jours. Toi, tu fais ce qui te plaît. Tu es sectaire. Tu comprends un peu? Tu souris. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas gêné là, ils se voient en danger. Il y a jeûne, tu ne gênes pas. Tu dis non, moi je suis un peu fatigué, je ne gêne pas aujourd'hui. Demain, tu dis non, je n'ai pas encore récupéré, je ne gêne pas. Alors que l'homme de Dieu a dit tout le monde doit jeûner 21 jours. Mais quand on va finir de faire le jeûne là, on va demander qui a gêné. Il y a d'autres qui vont avoir le courage de lever les mains. Pourtant, tu as fait ce qui t'arrange. La Bible dit que tu es sectaire, tu te mets à l'écart. Tu ne te mélanges pas à nous, tu te mets à l'écart. Dieu dit que ce n'est pas bon. Ça, c'est un péché. Il faut obéir à l'ordre qui est donné. Alléluia. C'est fini? L'envie. L'envie. Tu es envieux jusqu'à fatigué. Tu ne peux pas avoir quelque chose de bon sur quelqu'un. Dès que tu vois, en même temps, tu dois avoir. Amen. Tu envies tout. Tu prends photo dans tout. Tu veux qu'on parle de toi seul. Quand quelqu'un a quelque chose de bon, tu veux avoir cette chose-là. Pourquoi on dit que toi aussi tu es bien? Ou bien tu as l'argent, tu es dangereuse. Tu es un sapeur. Tu envies au point où ta main n'arrive pas là. C'est là-bas que tu veux accrocher ton habit. Et tu vas jusqu'à t'endetter. Parce que celui qui est envieux, en réalité, il veut se faire voir. Il veut se faire voir. Donc, il est orgueilleux. Fais avec ce que Dieu t'a donné. Tu seras heureux. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Le premier miracle de Jésus, là, il a transformé l'eau en vin. Toi, tu viens t'arrêter, tu dis, il ne faut pas en boire. Pourquoi Jésus, alors, il a transformé l'eau en vin? Et puis, ça s'asseye sur les versets. Je vais vous expliquer l'histoire du vin. Le vin, c'est quoi? Ça veut dire qu'Israël est dans le désert, n'est-ce pas? Le pays même, là, il est désertique. Donc, il n'y a pas d'eau potable. Pour avoir de l'eau potable, il faut creuser des longs puits. Et même quand tu arrives à creuser, pour avoir l'eau, c'est difficile. Donc, il n'y avait pas d'eau propre. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, pour ton ventre là, prends un peu de vin. Parce que l'eau à cette époque les fatiguait. Et donc, dans une cérémonie de mariage, tu ne peux pas offrir de l'eau à boire aux gens. On est venu se réjouir, toi tu viens nous donner ce qui n'est pas propre. Je viens dans ton mariage, tu as me servi l'eau robinet dans le gobelet pour venir me donner. C'est choquant. Normalement, c'est les bouteilles d'eau, hein? C'est ça, non? Mais il n'y a pas ça. Donc, pour pallier à ça, ils étaient cultivateurs de vignes. Et donc, le vin servait par moment à remplacer ce que l'eau n'arrivait pas à faire. Donc, dans une cérémonie de mariage, le vin était vraiment indispensable. Maintenant, Jésus a transformé l'eau en vin. C'est une image aussi, parce que le monde sera sauvé par son sang. C'est la première révélation. Alléluia. Donc, ne vois pas ce verset pour dire que tu dois boire du vin. Et puis, est-ce que le vin, là, c'est ce que Solibra fait, là? Drogba, là, c'est pas le vin. Drogba, c'est pas vin. La bière, là, c'est pas vin. Ce n'est pas le vin. Si tu veux appliquer le verset mot par mot, la bière n'est pas le vin. Et puis le vin même se prend à table. S'il arrive même, c'est à table. Parce que ça te permet de digérer.
Mais il y a le vin aussi non alcoolisé. N'est-ce pas? Amen. Laissez cette histoire de vin. Imaginez-vous, pasteur Dédé, assis quelque part, de prendre une bouteille de vin. Tu passes, et puis tu vois le pasteur. Il est assis avec Madame Akpatou. On a été faire programme de l'église. Réfléchis sur les 21 jours de jeûne. Et puis il y a une bouteille de vin au milieu. On renverse, on prend. Alors que toi, tu étais ivrogne. Dieu t'a délivré de la boisson. Et celui qui vient te prêcher l'évangile, tu le trouves dans une position où il est en train de boire. On dit non, que c'est un peu, il ne faut pas abuser. Bon, un peu là, c'est quoi? C'est quelle quantité? Un peu là. Moi, je connais quelqu'un qui prend un verre. Un verre, mais il ne peut pas finir. Bon, celui-là qui a été délivré, qui habitait Yopougon, un ancien maquisa. Lui, son un peu. Normalement, tu envoies demi-casier, il boit et il te regarde bien droit dans les yeux. Ça ne clignote pas. Donc, lui, son un peu là, c'est comment? Donc, tu vois que si lui, il habite demi-casier, que toi, tu le vois, tu as dit, le frère là, il boit. Oh. Non, lui, c'est son un peu. Donc, un peu là, ce n'est pas déterminé. Donc, ce qui, il dit, si ta main gauche est pour toi, une occasion de chute, il faut la laisser. Et aujourd'hui, l'alcool a pris, je vais dire, un mauvais sens. Ça a un mauvais sens. Donc, il ne faut pas te mettre là-bas. Il faut laisser. Si tu ne bois pas là, ça va te faire quoi? Dis-nous, le corps de l'homme a besoin d'alcool. Mais il faut manger un ananas, il y a alcool dedans. Les aliments que nous prenons là, il y a alcool dedans. Amen. Amen. Excès de table. Excès de table. Toi, tu manges, tu n'es jamais rassasié. Tout ce qui passe, tu dois forcément goûter. Donc, on veut aller à la montagne. On va dire ce qui ne nous arrange pas. Ce que Dieu n'aime pas là. On va dire, puis on va arrêter de faire. Tu manges. Tu es rassasié. Mais comme il y a la nourriture, il y a poisson, tu veux forcément manger le poisson. Mais alors qu'il n'y a plus de place. On était parti une fois à la plage. On a mangé. La nourriture était tellement là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu regardes, tu dis, donc ça, là, ça va rester comme ça. Donc, on va vers le cocotier, là. Tu mets ton doigt dans ta bouche et puis tu rends. Et puis, tu viens, tu manges. Les excès de table. Tout excès nuit. Si tu fais ça dans la nourriture, il faut arrêter. Si on va à la montagne, tu ne pourras pas rencontrer Dieu. Maintenant, comment est-ce que le péché est un obstacle? Amen. Rapidement, on va lire Romains 3, verset 23. Quand tu fais toutes ces choses, Dieu dit qu'il n'aime pas. Or, si tu fais ce que Dieu n'aime pas, il ne pourra pas être d'accord avec toi. Dans Romains 3, verset 23, il dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le péché là te prive de la gloire de Dieu. Donc, un obstacle, c'est quoi? C'est quelque chose qui t'empêche de pouvoir passer. Je vais aller tout droit derrière. Si ici, il n'y a pas de route, ces chaises-là me barrent. C'est un obstacle. Quand tu es dans un état de péché, le péché te fait obstacle. Tu ne peux pas aller vers Dieu. Ça t'empêche d'atteindre Dieu. Tu es privé de sa gloire. Prends Marc 2, verset 1 à 5. Il y a un homme que Jésus devait prier pour lui. Et la Bible dit que Jésus était là. Il y avait la foule. Et ils sont passés au-dessus de la maison. Ils ont enlevé la toiture. Ils ont fait passer le malade. Et quand le malade est arrivé devant Jésus, Jésus a vu que ceux-là avaient vraiment la foi. Mais ce qui m'a plu, c'est que Dieu ne dit pas, va, ta foi t'a sauvé. Il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Péché là, ça va te mettre dans la maladie. Ça va te rendre paralytique. Tes finances seront paralysées. Ton foyer sera paralysé. Quand tu es dans un état de péché, quand tu poses des actions qui ne sont pas bonnes devant l'Éternel, ce n'est pas forcément spirituellement. Spirituellement, ça agit, mais physiquement aussi, ça agit.
Le monsieur était paralytique. Jésus n'a pas dit, lève-toi, sois guéri. Il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Ça veut dire que c'est le péché qu'il a commis là, qui l'a mis dans cette situation de paralysé. Donc, si tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, tu ne considères pas la voix de Dieu, tu fais ce qui te plaît, tu te mets à l'écart. Quand les conséquences vont arriver, parce que si tu es paralytique, tu ne peux pas te déplacer, tu ne peux pas aller au travail, tu ne peux pas avoir l'argent. C'est un handicap. Et donc tu es bloqué. Ça t'empêche d'avoir ce que tu veux. Posons des actions qui plaisent à Dieu. Et surtout, nous sommes dans le monde. Le monde a son système, bien aimé. Le monde a son système. Le monde est régi comme il veut. Aujourd'hui, on dit, il faut accepter, c'est quoi la même là? Minorité, les lois là, comment ils appellent ça? Le genre, mais je ne sais pas quoi là. Il faut respecter le genre. Si lui, il a envie d'aller avec homme, on n'a qu'à respecter ça. Ah. Même chien connaît chienne. Amen. Non, on dit on n'a qu'à respecter ça. Maintenant, toi, tu es homme de Dieu. 2 personnes comme ça disent, il faut bénir notre union. Tu fais quoi? Tu bénis. Amen. Donc, ne regardons pas ce qui se passe dans le monde. Non, mais on fait ça, on peut faire ça, on fait ça, on peut faire ça. Je vois une chante dans un clip. Tu as porté guine, c'est pété. Est-ce que tu es obligé de... Tu es obligé de porter un habit qui est pété, puis tu chantes. Maintenant, tes cuisses là, ça sort ici. Bon, c'est quel message tu as fait passer? Est-ce que tu es obligé de porter guine pété? Il n'y a pas de guine qui n'est pas pété. Il n'y en a pas. Tu es enfant de Dieu. Et tu fais comme les autres. Au point où on dit, ah, tu vas à l'église aussi. Ah. Parce que nous tous, on se ressemble au quartier. On ne sait pas que tu étais chrétien. Tu fais comme eux. C'est un obstacle. Parce que ce péché-là, il nous empêche de rencontrer Dieu. On est privé de la gloire de Dieu quand nous sommes dans un état de péché. Donc, tu jeûnes 21 jours, tu es dans un état de péché. Tu ne pourras pas rencontrer Dieu à la montagne. Ce n'est même pas sûr même que tu arrives à la montagne. Parce qu'à la montagne, il y a la gloire de Dieu. Quand tu es dans le péché, tu ne peux pas résister à la gloire de Dieu. Quand il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Alléluia. Nous voulons confier notre année à l'Éternel. Maintenant, quelles sont les solutions? Ou bien, quelles solutions pour un lendemain meilleur? Quand le péché nous fait obstacle. La première des choses, c'est quoi? Ézéchiel chapitre 18, verset 21 à 22. Amen. Aujourd'hui, là, on s'est parlé doucement, hein? Doucement. Voilà. Ézéchiel 18, verset 21 à 22. Il dit quoi? Si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Amen. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc si tu es dans un état de péché, la vie n'est pas pour toi. C'est la mort qui est pour toi. Le jugement est annoncé. Maintenant, si tu veux vivre, il dit, reconnais tes erreurs et donc répands-toi. Mais c'est quoi la repentance? Parce que souvent quand on dit repentance, non Seigneur, nous sommes des pécheurs. Nous avons menti, nous avons volé, pardonne-nous. Ce n'est pas récitation. C'est le regret d'une faute commise. Et donc on a le désir de vouloir réparer cette faute commise. On se comprend bien. Ça veut dire que tu as commis une erreur. Tu regrettes dans ton fond intérieur. Et tu as envie de réparer cette erreur-là. C'est ça. Et ensuite,
tu ne veux plus refaire, replonger dedans, on dit alors que tu t'es repenti. Mais comme l'a dit notre maman ici, il faut d'abord savoir que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas savoir que ça là c'est péché. Tu ne peux pas savoir. Comme le frère qui dit, on lui pose la question, c'est quoi impudicité? Il dit c'est quand il y a 2 go ou bien 2 gars. Donc le pasteur lui a demandé, celui de maison, un dimanche soir, le frère Yahoo. Il dit non, quand il y a 2, c'est pas bon. Donc le pasteur lui a demandé, et quand il y a 1? Il dit non, quand il y a 1, c'est bon, ça c'est pas impudicité, c'est bon, tu es fidèle. Donc si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre qu'il y a des choses que Dieu n'agrée pas. Amen. Donc la repentance là, c'est pourquoi maman a dit le lundi, prie, dis à l'Esprit de Dieu de ramener le souvenir des mauvaises actions. Parce que pour toi c'est bon. Et une servante de Dieu pouvait dire, j'avais de la nourriture. Et puis il y avait 2 personnes. Je voulais donner, je ne savais pas à qui donner. Et puis j'ai décidé de donner à ceux qui étaient proches de moi. Après, Dieu l'a repris pour dire que non, tu as péché. Pourquoi tu n'as pas donné à ceux qui sont éloignés de toi? Donc souvent, tu poses des actions pour toi qui sont justes. Mais Dieu dit que tu as commis une erreur. Donc la repentance, ça n'a rien à voir avec citer, j'ai volé, j'ai menti. Non, ce n'est pas ça. Ce que Dieu n'a pas approuvé dans ta vie, le but que tu as manqué dans ta vie, prie pour que le Seigneur te ramène cela dans ton souvenir, dans ta mémoire, pour que tu puisses demander pardon à Dieu. Alléluia. Ésaïe 1, verset 19. On va comprendre ça et puis on va prier le Seigneur. Ésaïe 1, verset 19. Il dit quoi? Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dis Amen. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile. Bien aimé, c'est quoi être docile? C'est quelqu'un qui est disposé à se laisser conduire. Quelqu'un qui est disposé à se laisser conduire. Pas comme le cabri. Chrétien cabri. Tu refuses tout. Quand on parle de péché, on dit voilà, c'est pour dire que nous là, on est pécheurs, c'est eux qui sont saints. Non, personne n'est saint. Mais il faut qu'on parle du péché. Parce que chaque jour, on est dedans. Si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça veut dire que si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu vas arriver à bon port. Amen. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu pour un lendemain meilleur. D'abord, il faut se repentir. Mais après, là, pour ne plus retourner là, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que si le Saint-Esprit ne prend pas la place, tu vas retourner là-bas. Ne plus pécher là, ce n'est pas la force. Je ne fais plus, voilà, je ne fais plus. Non, ce n'est pas ça. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne la force de ne plus pécher. Ce n'est pas parce que tu as des plaquettes de chocolat, tu es bien en chair, que non, tu vas dire non au péché et puis le péché va partir. Non, ça n'a rien à voir avec. Quand tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, alors la Bible dit que tu t'éloignes du péché. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons pris le temps de parler calmement pour que chacun comprenne ce que c'est que le péché. Ce que Dieu n'aime pas. Alors chacun de nous va entrer en lui-même. Bien-aimé, tu ne vas pas regarder ton frère. Tu vas t'humilier devant ton Seigneur ce soir.
Et nous allons chacun de nous d'abord dire à l'Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de ma vie et montre-moi ce que j'ai posé comme action qui ne t'a pas plu. Parce que, Éternel, je veux te rencontrer à la montagne. Je vais te confier mon année 2022. Mais si je suis dans un état de péché, Seigneur Dieu, cette année ne me sera pas favorable. Alors Seigneur, en toute humilité, ce soir, je m'humilie devant toi. Aie compassion de moi. Ne dis pas que mon frère va attendre la confession que je fais, le péché que je regrette. Mais dis à l'Esprit de Dieu, Seigneur, ce que tu m'as fait voir, ce que tu m'as fait comprendre ce soir, Seigneur, je regrette de tout mon cœur ces actions mauvaises que j'ai posées, qui ne t'ont pas plu. Éternel Dieu des armées, je te prie ce soir, Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Demandons pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait qui est mal à ses yeux. Demandons pardon à Dieu. Si tu veux te coucher, couche-toi. Et demande pardon à Dieu. Tu veux pleurer dans la présence de Dieu, bien-aimé, pleure dans la présence de Dieu. Demande de tout ton cœur pardon à ton Dieu. Qu'il te libère. Que ton Dieu te pardonne ce soir. Que ton Dieu te pardonne ce soir. Il dit, venez et plaidons. Si notre péché est comme le cramoisi, il deviendra blanc comme la neige. Dieu te dit que si tu regrettes ton péché, il ne te rejette pas. Il ne te rejette pas. Il est prêt à t'accepter. Seulement il faut reconnaître et viens plaider dans sa présence. Demandons pardon à Dieu. Oh Seigneur. Éternel, tu as tracé, Seigneur Père, un chemin pour nous, Seigneur, pour atteindre, Seigneur Dieu des armées, un lendemain meilleur. Mais Éternel, dans notre marche, nous sommes laissés conduire par notre chair. Et ta parole dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Alors Dieu des armées ce soir, nous te demandons pardon. En toute humilité, Seigneur Père. En toute humilité, Seigneur Dieu des armées. Aie compassion de nous, Seigneur Père. Aie compassion de nous, Seigneur Père. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons failli à notre mission. Seigneur Père, nous avons fait ce qui n'est pas bien à tes yeux. Seigneur Dieu des armées, ce soir nous te prions. Ce soir nous te prions, Seigneur. Ce soir nous te prions. Ce soir nous te prions. Ce soir nous te prions. Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées. Aie compassion, mon Dieu. Aie compassion, mon Dieu. Aie compassion, mon Dieu. Aie compassion, mon Dieu. Je te demande pardon ce soir. Nous t'implorons, Seigneur Père. Aie compassion de nous, Seigneur Père. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta grande bonté et compassion, efface mes transgressions, efface mes transgressions, car Jésus allait jusqu'à la croix afin que je sois libéré de la puissance du péché, afin que je sois libéré de la puissance du péché. Seigneur Dieu des armées, ce soir nous te prions. Éternel, nous te prions. Nous te demandons pardon, Seigneur. Demande sincèrement pardon à ton Dieu. C'est le seul sujet ce soir. Demande pardon à ton Dieu de tout ton cœur. Regrette tes mauvaises actions. Que le Seigneur ait compassion de toi. Que le Seigneur ait compassion de nous. Qu'il ait compassion de moi. Qu'il ait compassion de toi. Qu'il ait compassion de nous ce soir. Car nous avons fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Aie pitié de nous, Seigneur. Demandons pardon à Dieu. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Seigneur Dieu des armées, tu as dit à Moïse de parler au rocher. Moïse a frappé le rocher. Seigneur Père, tu lui as dit, tu n'as pas sanctifié mon nom devant le peuple, alors tu n'entreras pas à Canaan.
Seigneur, tu nous as donné des instructions. Nous n'avons pas respecté ces instructions. Seigneur Père, nous sommes dans un état de péché. Et tu es, Seigneur Père, le péché. Tu es le péché, Seigneur. Tu es le péché, mon Dieu. Tu es le péché, Adonai. Tu es le péché, Jésus. Tu es le péché, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons fait, Seigneur Père, des choses conformément à la pensée de ce monde et non selon ton esprit. Seigneur Dieu des armées, nous te demandons pardon. Nous avons failli à notre mission. Nous avons failli à notre mission. Nous avons failli à notre mission, Seigneur. Nous avons failli à notre mission. Ô éternel Dieu des armées. Ô éternel Dieu des armées, ce soir, nous t'implorons, Jésus. Nous t'implorons, Adonai. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Père. Dieu des armées. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Tu vas dire, Seigneur, viens restaurer ma vie. Viens restaurer ma vie. Seigneur, viens prendre le contrôle de ma vie. Afin que je ne retombe pas, Seigneur Père, dans ces mauvaises actions. Viens prendre le contrôle, Seigneur. 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 Prie le Seigneur ton Dieu. Dis, Seigneur, viens prendre le contrôle. Prends le contrôle, Jésus, de ma vie, Seigneur Père. Parce que de mes propres forces, Seigneur Dieu des armées, je ne peux abandonner le péché. 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 Oh Dieu des armées, ce soir je te prie, viens me restaurer. Viens régénérer ma vie. Seigneur, viens me restaurer, Seigneur Père. Viens me restaurer, Adonai. Viens me restaurer, Seigneur Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, agis éternel. Manifeste-toi, éternel. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. À toi la gloire, Père. La puissance te revient. Dieu des armées. Oh, nous te bénissons, Seigneur Père. Viens nous laver par ton sang, Seigneur Père. Que ton sang nous purifie ce soir. Oh, éternel Dieu des armées. Nous ne voulons pas, Seigneur Père, compromettre notre année 2022. Et c'est pourquoi nous prenons l'engagement, Seigneur Dieu des armées, de tout abandonner, de tout abandonner, de tout abandonner, de tout abandonner, de tout abandonner. Seigneur, ce qui est caché au fond de moi, ce que même les hommes nomment comme péché mignon, éternel Dieu des armées, Père, je prends l'engagement de tout abandonner, Seigneur Dieu, de tout abandonner, Seigneur, de tout abandonner, Seigneur, de tout abandonner, éternel, de tout abandonner, Seigneur Père, oh Jésus-Christ de Nazareth, et de me livrer à toi, Seigneur Père de gloire, afin que je puisse entrer, Seigneur Dieu, dans un lendemain meilleur, dans un lendemain meilleur, dans un lendemain meilleur, dans un lendemain meilleur, dans un lendemain meilleur. Nous te bénissons, Seigneur Père. Ce soir, tu nous donnes l'occasion, Seigneur Père, de nous approcher de toi, Seigneur Père. Tu dis dans ta parole, dans le livre de 2 Corinthiens, Seigneur Père, que la tristesse selon Dieu produit la repentance. Produit la repentance, Seigneur Père. Oh Dieu des armées, toutes ces mauvaises actions tombées ce soir, Seigneur Père, nous regrettons nos actions. Nous les regrettons, Seigneur. Nous les regrettons, Seigneur. Nous les regrettons, Seigneur Père. Nous les regrettons, éternel. Nous les regrettons, Seigneur Père. Pardonnez-nous, Jésus. Pardonnez-nous, Jésus. Pardonnez-nous, Jésus. Pardonnez-nous, Jésus. Pardonnez-nous, Jésus. Oh Père, nous te bénissons, Seigneur Père. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Béni sois-tu, éternel. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Pardonnez-nous, Seigneur. Nous avons manqué le but. Nous avons failli. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Alléluia. Nous allons dire, Seigneur, merci éternel parce que tu nous pardonnes. Nous allons rendre toute la gloire à notre Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, pardonne, ou du moins, merci parce que tu nous as pardonné. Merci, Seigneur, parce que tu nous as pardonné. Tu nous as justifiés. Tu es ce Dieu-là qui nous justifie. Seigneur Dieu des armées, et tu ne vas pas prononcer le jugement de mort sur nos vies. Parce que, Seigneur, nos offenses, nos iniquités, tu dis dans ta parole, et l'homme à qui l'Éternel n'impute pas le péché, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Seigneur, ce soir, nous te disons merci. Parce que, Seigneur, tu nous pardonnes. 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 Tu nous
grâce ce soir. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que la gloire et la puissance te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur ce soir. La Bible déclare que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Maître. Alléluia. Que chacun reconsidère les voies de l'Éternel. Alléluia. Faisons l'effort. Demandons de la force à l'Esprit de Dieu. Quand Dieu n'approuve pas une action, ne persistons pas. N'ayons pas des arguments au péché. Quand tu as péché, ne fais pas comme Adam. Ne dis pas non, c'est à cause de tel. C'était trop difficile. Non. Demande pardon à Dieu qui te donne la force de tout abandonner. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce soir.